Eh bien, bonjour à tous, c'est PicPic et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce let's play de In Stars in Time. Donc, la dernière fois, nous étions donc en train d'explorer des pistes, hein, des petits trucs qu'on pourrait faire éventuellement pour pouvoir se sortir de cette boucle. Donc, c'était compliqué, hein, mais au moins on a pu voir, on a pu voir un peu quelques idées en plus pour éventuellement aider les gens de notre équipe. Hein. Par exemple, bon, j'ai pu un peu même chercher, expérimenter un petit peu pour Bonnie pour ses nourritures préférées. Donc normalement ça va être bon. On va pouvoir voir ça ensemble avec tout ce que j'ai pu tester. Odile, faut qu'on aille parler à Charles Chouquette à la boulangerie pour tout ça. Bon, pour ce cas-là, c'est pour Mirabelle, je sais toujours pas comment je vais pouvoir faire en sorte de détourner son attention pour choper les documents dont elle a besoin. Je me demande si c'est pas le truc qui a un rapport avec la fameuse bombe là dont on parle, où il me faut le long machin truc et tout ça. Là. Mais bon, du coup on va tester. Et bon, Isabeau, du coup c'est en dernier après tout le monde, donc on verra. Je sais pas, peut-être que ça pourra du coup nous donner des trucs intéressants. On a pu un peu voir la cartonomie temporelle et tout ça. Mais là, en tout cas, on va pouvoir aller combattre à nouveau le roi hein, pour la plaintième fois consécutive. Et bah écoutez, on va voir ça. On va pouvoir lui poser 2-3 questions. Ouais, devant. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, parce que ouais, on a débloqué quand même des nouvelles choses qu'on va pouvoir lui demander. Donc, ça va être intéressant. Allez, on s'y met. Oui, alors, du coup, toi, voyageur. Do you remember the first night of September? Et je me souviens de toi, bien sûr. C'est parti. Donc tous nos 1700 boosts là. Oui, on pose them out. Je vais donc lui demander. Alors, donc voilà, j'ai débloqué ça. Donc, tu utilises le craft temporel? Craft temporel? J'imagine que oui. Mais si vous utilisez du craft temporel, comment faites-vous en sorte de le contrôler? Le craft temporel devrait utiliser une quantité incroyable de pouvoir qu'aucun simple humain ne pourrait avoir. Donc, comment? Ah! Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas pu utiliser le craft temporel moi-même. Donc, j'ai eu de l'aide. De l'aide? Qui aurait pu? Oh! Oh! N'est-ce pas évident? L'univers m'a aidé. Hein? Ah! 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 J'ai seulement eu besoin de le souhaiter. Et l'univers me l'a donné. L'univers? Qui est-ce? Une personne? Non, c'est... Ah, c'est sur le bout de ma langue, mais j'arrive pas à me souvenir. C'est... ce qu'il y a au-delà de ce plan, n'est-ce pas? Ce qu'il y a dans le ciel? Tu serres les poings. Le roi sans. Oh 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 oh. Ah, je savais que les veaux gardiens étaient ignorants de cela. Mais je ne savais pas que les voyageurs d'autres pays l'étaient aussi.
Comment? Comment avez-vous pu? Et vous gardez un intéressant choix de mots. N'es-tu donc pas de garde toi-même? Ne l'est pas, Madame Odile. Je crois que j'ai vu un article à propos de cela récemment. Je l'ai vu aujourd'hui. Il était où déjà? Oh, c'est pas intéressant d'aller voir cet article. Donc t'es pas de Vaugard, mais tu veux quand même le geler dans le temps. Alors c'est où ta maison, hein? Le roi fait un mouvement perturbé. Il ne répond pas. Tu bouges la tête et expire. Un article à propos du roi, quelque part. Si Marvel s'en souvient, tu pourrais, l'avoir vu quelque part aussi. Est-ce qu'il était quelque part dans la maison? Demandez au roi. Non, bah c'est tout. Bon bah écoutez, je vais battre le roi vite fait. Ça commence à être bizarre, hein, c'est comme feeling ça, mais ouais. Je vais battre le roi vite fait et je vous retrouve juste après. Je pense peut-être genre juste avant de reset à nouveau, mais intéressant. Donc il y aurait un article quelque part à aller récupérer dans la maison peut-être. Intéressant. Bon bah très bien. Eh bien, très bien. Alors à plus tard. Enfin à maintenant quoi. Alors donc je vais quand même essayer de voir ici s'il y a moyen qu'on... Ouais voilà, on est ici à nouveau, c'est... Jamais 203 n'est-ce pas? Si tu veux parler à la donc à la servante en chef, est-ce que la boucle va casser et on va encore boucler? Donc on va réessayer d'avoir le grand moment avec Isabeau. Donc je vais parler à Bonnie, puis Mirabelle, puis Odile, mais voilà, mais je veux dire pour la forme, je sais pas. En tout cas, on va... voilà, je vais faire... Je vais faire l'affaire. Comme on avait fait la dernière fois. Et peut-être... Ah oui, voilà. Est-ce qu'il te reste des snacks? Bon, voilà, super. Et peut-être qu'on va avoir une chance d'avoir un truc avec Isabeau, je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mirabelle, est-ce que tu veux faire un câlin de groupe à tout hasard? Et oui, on a gagné. Bravo Mirabelle. Alors, avant d'oublier cependant, on peut faire un câlin de groupe avant que je parle à la servante en chef. Oh, tu serais ok avec ça? J'adorerais. Tu hoches la tête. Je devrais faire en sorte d'être sûr de parler à tout le monde avant de parler à Isabeau. Voilà, on fait Odile quand même. Donc, oui. Ah, ça va être bien. Ah, ça va être bien. Ah, le moment où on va se faire interrompre encore une fois. Je suis sûr que ça va être du coup par Odile cette fois, pour une raison ou pour une autre, je sais pas. Allez, Isabeau. Isabeau. Mon frère en croûte. Comment ça va? Il faut la faire. Oui, oui, exactement, on l'a fait. Je crois que j'ai fait un petit peu le truc, mais trop. Ah oui, alors voilà. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais, oui. Ok. Ouh. Sifaouni. Sifrine. Je... Je t'ai... Mais c'était sûr! C'était sûr! Évidemment! Est-ce que vous avez fini tous les deux?
S'il vous plaît, dépêchez-vous afin qu'on puisse partir. Et il y a encore beaucoup à faire afin que nous puissions retourner à nos vies. Vous pourrez parler plus tard, ok? Ah, parler, j'aime. Est-ce que j'ai interrompu? C'est ok. C'est ok. C'est tout bon. Est-ce que tu es sûr? Je... Ah, pas de problème. T'inquiète pas. Euh, il, il devrait y avoir un meilleur moment plus tard. Meilleur moment que sauver le pays. Ah. Oh. Ah, attends, est-ce que Sifrine a compris? Est-ce que En tout cas, Sif, je suis content que ce soit fini. J'ai hâte de retourner à mon vieux boulot, tu sais. Viens me dire bonjour quand tu t'arriveras pas loin de Jouvence, d'accord? Tu hoches la tête. Est-ce que Sifrine a compris réellement ce que Zabo voulait lui dire? Je ne sais pas. On retentera du coup une dernière fois peut-être, cette fois-ci en désamorçant les trois oiseaux, en disant genre à Isabelle, à Odile. Voilà. Ça vient Isabelle. En disant à Odile, écoute Odile. Je dois dire, enfin, on doit se parler pour un truc important avec Isabeau. Ah oui, ça vient de là. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, Magal. Bon, très bien. Major, est-ce que tu as fini de parler avec tes compagnons? Oui, super, super. On va te remercier, oui. C'est fini, oui. S'il y a quelque chose que je peux faire pour te remercier, n'hésite pas à me laisser savoir. Je sais que tu vas retourner à tes voyages bientôt. J'espère que vous resterez en contact. Rien que pour au moins la chaîne de Mirabelle. Oui, même chose que d'habitude. Peut-être que si tu commences avec quelque chose, peut-être la surprendre, bien de nous. Tu vas répéter les mêmes lignes encore. Les mêmes lignes? Qu'est-ce que tu veux? OMG. Oh! Oh non! Oh non, oh non, 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 non! Elle n'a pas marché. Elle dit quelque chose de légèrement différent ici, mais elle est retournée directement dans le script. Oh! C'est Frine! Je suis si désolé! Quel moyen qu'on puisse s'arrêter maintenant? Ouais, tu vas retourner. Mais oui! Même la même odeur. Je sais, est-ce que t'as quelque chose de nouveau à dire? Oui, oui, mais elle m'entend plus là. Elle n'a pas bougé de son script du moins du monde. Il semblerait qu'elle va vraiment répéter la même chose à chaque fois. Tu sens un truc, enfin tu sens un pincement dans l'estomac. Oui. Écoute, si tu veux souffrir comme ça, j'espère que tu... Très bien. Peut-être juste elle hein, qui a fait qui a créé la boucle pour être sûr qu'on batte le roi, genre un truc du genre, tu vois. Bon allez, l'heure de jouer. J'aimerais parler à Boucle. Il y a des choses à dire avec Boucle. Sifrine, oui, salut. Eh, Mira. Eh, Sleepover. Allez, je m'en occupe. À plus tard. La carotte. Allez, oust. Je vais sauvegarder un coup. On va faire du dégât. Attends, d'être sûr, hein, je sais pas trop si... Voilà. Je pense que je vais parler à Boucle en premier et quoique. Oui, c'est très bien. Je vais peut-être parler à Boucle en premier truc, mais j'hésite.
Non, tu sais quoi? On va parler à la boucle après avoir déjà... Est-ce que c'est toi, Charles Chouquette? Tu vas acheter quelque chose? Un tiers de pâtisserie, t'inquiète pas, c'est sur la maison. Les pains au chocolat. Bien sûr. À l'ancienne. Bonne chance demain. Et c'est ici qu'il faut que je demande, non? Mince alors. Bonjour small boulanger. Me voilà bien embêté. Là la boulangerie. C'était pas là Charles Chouquette? Peut-être je devrais en parler à Odile. Non. Odile. Alors, est-ce que je peux t'aider avec quoi que ce soit? Donc là. Eh bien, hein. Donc la famille. Oh mince! J'ai cliqué un peu vite. Oui, bon voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait un autre choix? Et encore une fois, j'ai vu un. Qu'est-ce que tu as dit? Alors oui, alors j'ai entendu dire que la boulangerie on avait un. Quoi? 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 Hein? Vraiment? Elle ne semble pas savoir comment réagir. Tu la regardes en train de répéter le même mot encore et encore. C'est Frine. Viendras-tu avec moi? Pour lui demander si je peux l'emprunter. Ça pourrait prendre du temps. Donc fais en sorte d'avoir du temps. Oh là, qu'est-ce que le temps? J'ai du temps maintenant. Merci. Allons-y alors. Oh incroyable! Je suis avec Odile! Ouais! Je me demande s'il y a des interactions quand je suis avec Odile, avec d'autres PNJ ou autre. Je pense pas. Je pense qu'ils se seraient pas cassé la tête à faire un truc pareil quand même. J'espère. Je leur souhaite parce que putain. Mais si c'est le cas, bravo. Hein. Bonjour. Nous avons entendu que vous avez peut-être une histoire de famille. Une histoire de famille? Oh, une famille appelée Papras. Si vous seriez ok avec ça, j'aimerais l'emprunter pendant un petit moment. Ah, celui que j'ai emprunté pour ma fille avant que la maison se gèle. Ah, je suis pas très bon écrivain. Donc je me suis dit qu'en lire un autre me donnerait de l'inspiration pour des histoires à raconter à ma petite fille. Est-ce que tu l'as encore? Je ne l'ai pas. Quoi? Vous connaissez Antoine peut-être? Il vit à l'est de la ville, dans la maison qui n'a pas de fleurs. Demandez-lui si vous pouvez l'emprunter. Vous connaissez la famille Papras, vous savez. Je pouvais pas vraiment refuser. La famille Papras est morte seulement il y a quelques années après. Et c'est embêtant. Est-ce que vous savez s'il l'a encore, maintenant? Je ne vois pas pourquoi il ne l'aurait pas. J'ai soudainement un mauvais sentiment à propos de tout ça. Une maison à l'est du village, avec aucune fleur, c'est ça? Eh bien, nous allons devoir lui rendre une visite. Pas très bien. Hop là.
Bon, on espère. Maison sur fleurs. Celle-là, elle a pas de fleurs, là. Hein. Le panneau dit, mon ami a fait un panneau pour ma maison, comme ça, pour que je puisse la garder. Bah, c'est super. Bonjour. Oh, bonjour. Antoine, c'est ça là? Oui, c'est moi. Et vous êtes les deux sauveurs, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite la plus grande des chances pour demain. Merci. Nous avons une faveur à vous demander. Pourrions-nous emprunter l'histoire de famille que vous possédez? Pour 1 heure, peut-être? Oh, l'histoire de la famille Papras. Je sais que cela veut dire beaucoup pour vous, donc... Oh non, non, ce n'est pas ça le problème. Je serais heureux de vous le donner, mais, eh bien... Je pense qu'un des gamins du voisinage me l'a piqué. Quoi? Quoi? Oh, je ne dis pas que c'est des mauvais enfants, hein. Ils sont des très gentils enfants. Très gentils. C'est juste que... Eh bien... Vous connaissez les 3 enfants dehors? Il y a quelques semaines, ils sont passés pour m'aider à cuisiner des choses, et eh bien... Book est plus là maintenant. Donc... Eh bien, il semble qu'on va devoir demander ça aux gamins. Bon. Au boulot. Vous! Ah. On va l'avoir ce bouquin, on va dire. Ah. Ah, juste, allons-y, ok? Allez, ça a l'air d'être vraiment un truc super important pour elle, pour que ça la mette autant en stress. Oh la vache. Bonjour. Les enfants. L'enfant du milieu avec un petit chapeau te regarde du haut de son trône de pierre. Les adultes, qu'est-ce que vous voulez? Oh, Siffrine, occupe-toi, Zan. Et pourquoi? Et pourquoi moi? Tu es plus proche d'être un enfant que moi. Bonne chance. Ok. Est-ce que vous connaissez les histoires de famille? Ouais. Quel genre d'adulte connaît pas les histoires de famille? Tu es stupide? Bah non, tu peux pas demander à des adultes s'ils sont stupides. Je peux pas? Regarde-le. Il est court, enfin il est petit, et ses cheveux ont l'air mal coiffés. Et on dirait qu'il a pas dormi pendant des semaines. Et ce chapeau a vraiment carrément l'air trop stupide et pas cool. Siffrine, le gamin est en train de te détruire, fais quelque chose. Par principe, tu vas pas avec des enfants. Que dire? Peu importe. Est-ce que vous connaissez une histoire de famille pour les Papras? Enfin, pour la famille Papras. Ah! Mais non, je pense qu'il est en train de demander à propos de... Oh, l'affaire! Je gère. L'enfant du milieu te regarde avec dédain, avec le plus de dédain qui puisse. Ce qui est beaucoup. Et si on l'a, eh bien, on aimerait l'emprunter. Un échange. Un échange. On a quelque chose et vous l'avez pas. La connaissance. Offrez-nous quelque chose en échange. Ah mais j'ai plus... Non mais j'ai plus ma pièce. Enfin non quoique. Non mais il l'a donné pas tout.
J'ai un jeu de mots. Un jeu de mots? Ça a intérêt à être le meilleur jeu de mots que j'ai jamais entendu de ma vie. Comment tu gardes un sorcier en suspense? Le gamin se penche un petit peu vers toi, intéressé. Je sais pas. Comment? Je te dirai demain. Quoi? C'est pas ça, dis-le moi maintenant. Attends. Et les yeux du gamin s'ouvrent en grand sans voix. Ouais, parce que... bon, bah du coup, j'ai pas bien traduit le jeu de mots, mais t'inquiète. Voilà, il y avait un jeu de mots. Du coup. Bah non, l'adulte qui ressemble à un sorcier, il a dit... il a dit que t'es un... que t'es un sorcier maintenant. Oui, du coup, dans ce sens-là. Bon, en vrai, du coup, oui, au final, il n'y avait pas grand-chose à traduire. C'est juste que, du coup... c'est juste qu'on lui dit que c'est un... Waouh. Je sais que t'as juste dit parce que ça fait partie de la blague, mais... Et je sais que je suis pas un vrai sorcier parce que les sorciers sont pas réels. Mais j'ai senti quelque chose là maintenant. Je vais faire quoi que ce soit que t'as demandé. Nous avons uniquement besoin du livre. Ah ouais. Ok, donc je... Maintenant, elle a pas le livre nulle part. Quoi? Écoutez, Charline a été très embêtante. Elle voulait quelque chose, donc je lui ai donné pour qu'elle arrête de pleurer, ok? Qui est Charline? Charline Chouquette? Non. La fille du boulanger? La quoi? Ah. Tu peux pas t'empêcher de rigoler. Regardez le visage de la vieille dame. Cyphrine! Tu sautes. On y va! Tu hoches rapidement la tête et tu suis. Au revoir les adultes. Rejouons encore un jour. Bah on y va alors. C'est très drôle. Ah c'est très drôle. La fille chouquette. Oui, bonjour. Ah. Eh. Faites pas peur à ma fille, madame. Ah. Tu passes devant Odile et tu souris à la fille. Salut. Salut. On a entendu dire que t'avais un livre très cool. Un livre? Oh. Oh oh, oui. De Manon. Manon, elle est trop gentille. Elle m'a donné le livre. Le livre avec les histoires cool. Papa l'avait lu et maintenant c'est le mien et je peux le lire moi-même. Mais c'est ennuyant. Je veux un autre livre, papa. Attends, de quel livre tu parles, Charline? Celui-là. Il nous montre un livre avec les histoires de famille de la famille Papras qui est écrit dessus. Enfin, Papras. Voilà. Elle est choquée. Oh, je suis tellement désolé. Tout va bien. C'est nul, l'histoire de famille Papras. Enfin, trouver un endroit silencieux pour parler. Ah oui, on a vraiment trouvé un endroit silencieux. Ah! Je peux pas croire que ça a pris aussi longtemps. Mais... enfin... Odile regarde l'histoire de famille, le livre d'histoire de famille fermé avec intensité. Est-ce que tu vas le lire?
Ils ont dit que je pouvais le garder jusqu'à ce que je doive quitter Dormont. Donc j'ai le temps, mais elle continue à le regarder. Le livre d'histoire de famille que vous avez passé tant de temps à essayer de trouver, ça a l'air important pour elle. Mais pourquoi? Est-ce que c'est lié à tes recherches? Pardon, quoi? Le livre, est-ce que c'est lié à tes recherches? Ah, eh bien, je suppose que je l'ai gardé secret pendant suffisamment longtemps. Ne dis pas à Isabeau, d'accord? Il n'y a pas de recherche. Je recherche rien. Hein? Désolé de n'avoir rien dit. Isabeau a dit que je devais rechercher quelque chose, comme j'étais une, une voyageuse ici à Vaugard. Et je me suis, et ça, enfin, et ça, et je le sentais plus simplement de ne rien dire. Donc alors, pourquoi j'ai quitté Cabuet? Voyager des années? Alors, alors non, voilà. Tout cela pour me retrouver ici, à Vaugard. Ce n'est pour si ce n'est rien que pour une poursuite intellectuelle, enfin un intérêt intellectuel. Hmm. Eh bien, je suis ici, à Vaugard, pour mieux me comprendre moi-même. Je suppose que ce n'est pas vraiment apparent à toi, mais ma mère était vaugardienne. Oh! J'ai vécu toute ma vie à Cabuet. Mon père était cabuin et ma mère était vaugardienne. Aucune idée de comment ils se sont rencontrés, il ne me l'a jamais dit. Tout ce que je sais, c'est que elle ne voulait pas d'un enfant. Elle a quitté très tôt dans mon enfance et je ne l'ai plus jamais revue. On débarrasse si tu veux savoir, si tu veux mon avis. Mais elle est partie et elle n'a rien laissé derrière. Pas de photos, pas de lettres, pas d'histoire de famille. Mais quelle importance, n'est-ce pas? Mon père était un bonhomme, euh, et Cabuet était ma maison. Je pensais que je n'avais pas besoin de savoir comment... je n'avais pas besoin de connaître plus à propos de mon histoire, à propos de Vaugard. Mais malgré tout, une partie de moi était curieuse. Et un jour, il y a quelques années, un marchand vaugardien m'a montré ses marchandises. Et ce livre, euh, qu'elle refusait de vendre. Un livre d'histoire, écrit par une famille entière. Une histoire de famille. Expliquez l'histoire de famille à moi. Des générations de parents vaugardiens qui écrivent des histoires pour leurs enfants et qui les écrivent donc dans un livre. Donc vous finissez avec des histoires écrites par une lignée entière. Et elle expliquait comment le livre était écrit, les règles de cette manière particulière de raconter des histoires, comment les familles amies, les familles proches se partageaient leurs histoires les uns les autres. Et comment cela a été fait pendant des générations. Comment ça l'a rapproché de sa propre famille, ses ancêtres, sa culture.
Et bien qu'elle m'expliquait tout cela, elle s'est soudainement arrêtée. Et j'étais surprise de voir qu'elle a arrêté parce que j'étais en train de pleurer. On n'était même pas rendu compte. Parce que je voulais ça. Cette connexion qu'elle avait avec une histoire qui était aussi supposée être la mienne. Mais ça m'a été volé parce que ma mère est partie. Et je n'ai jamais eu un lien avec cette culture. Je n'ai plus jamais eu de lien avec cette culture. Et je n'aurai plus jamais un lien avec cette culture. Jamais. À moins que je vienne ici. Donc c'est pour ça. Donc j'ai voyagé à Vaugarde. Et eh bien, le roi a pris le contrôle ici peu après que je sois arrivé, ce qui a rendu les choses plus difficiles. Mais durant mes voyages avec vous tous, j'ai pu connaître plein de Vaugardiens et voir plein de villes à Vaugarde. J'ai pu apprendre plus à propos de leur pays, leur culture, leur foi, leur peuple. Et je regarde, j'apprends, et Et ce pays d'où ma mère venait, c'est la moitié de moi, mais malgré tout, bien que je suis ici à Vaugarde, j'y ressens aucune connexion, quelle qu'elle soit. Je ne me reconnais pas ici. N'est-ce pas étrange? La moitié de moi devrait être d'ici, n'est-ce pas? Ne devrais-je pas voir quelque chose de moi-même ici? Dans cet endroit d'où ma mère vient? Ne devrait-ce pas être comme regarder dans un miroir? Comme une révélation? Ne devrais-je pas voir comment les gens de les Vaugardiens agissent? Comment ils pensent? Et être capable de dire ah! Donc c'est pour ça que je suis comme ça. Ne devrais-je pas être capable d'appeler cet endroit la mienne? Le mien? Je ne peux pas. Et c'est une sensation horrible. Comme si mes racines avaient été coupées sans me demander. Comme si ma mère me les avait volées. Comme si je n'appartenais à nulle part. Mais pour ça que je suis ici, malgré tout. Pour connaître le plus que je peux à propos de ce pays. Et en attendant, trouver si je peux me faire apprendre plus à propos de moi-même. Et j'ai découvert des choses à propos de moi-même durant ce voyage, donc je suis contente. C'est une question intéressante, n'est-ce pas? À quel point tu pars de ton pays d'une culture qui aurait dû être la tienne, mais qui ne l'est pas? Ça ne le semblera peut-être pas pour Antoine, mais à Kabué, mes caractéristiques sont assez étrangères. Juste des petites choses. Mes cheveux qui sont un poil trop épais, mes sourcils un poil trop fins. En tout cas, suffisamment pour que j'ai l'air différent là-bas. Je suis autre. Donc... Alors pourquoi pas les Vaugardiens? Est-ce qu'ils me regarderaient comme l'une des leurs? Est-ce que je me trouverais... Est-ce que je me trouverais parmi eux?
Et après être venu ici, j'ai découvert que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Je n'ai jamais été ici avant, je n'ai jamais été ici avant ce voyage. Et là, en même temps, je, je ne suis pas la seule qui est autre. En réalité, vos gardes est rempli de gens qui viennent aussi d'autres terres. Les, vos gardes accueillent les gens de partout dans le monde, après tout. Donc, même si je ne trouvais personne comme moi, j'ai trouvé que... j'ai découvert que vos gardes étaient pleins de gens qui sont similaires à moi. Et je suis très reconnaissante pour cela. Odile est à moitié vos gardiennes. Tu l'avais jamais su? Elle a voyagé à travers le monde pour découvrir plus à propos d'elle-même. Essayer de voir si elle peut se retrouver dans un pays dont elle n'a aucune mémoire. Et toi, Sifrine, est-ce que tu découvres plus à propos de toi-même, avocat? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu n'as pas grandi à Vaugard non plus, n'est-ce pas? Est-ce que tu as des racines ici? Ou est-ce que tu fais que passer? Mes excuses. J'oublie que j'ai demandé. J'ai rien dit. T'en avais pas besoin. Ton visage disait tout. Juste parce que je dis des choses personnelles à propos de moi-même ne veut pas dire que tu dois me dire des choses en retour. C'était déplacé de ma part de demander. Nous pouvons tout oublier. Elle retourne à regarder la couverture de l'histoire de famille. Elle serait probablement ok à le laisser ici, mais juste... Enfin, elle serait probablement ok de s'arrêter là, je pense, pour la discussion. Mais juste en ayant apporté son histoire à toi et rien de plus, mais toi, je me souviens pas beaucoup de la doji. Odile se tourne à toi. Hein? Étais-tu trop petit quand tu es parti? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait rien qui valait la peine d'être soutenu? Tout vaut la peine d'être soutenu. Non, aucun. Mais je peux relater avec toi. Je crois que ça se dit en français, relater. Essayer de découvrir des morceaux de toi-même là où tu peux. Essayer de découvrir de là où t'appartiens. Essayer de découvrir où tes racines pourraient t'avoir forgé. Quelle partie de toi tu as créé? Quelle partie de toi existait déjà? Tu hoches la tête. Mais tu sais que tu n'es pas fait uniquement de là d'où tu viens, n'est-ce pas? Si c'était le cas, tout le monde à Kabué serait exactement les mêmes. Et tout le monde à vos gardes serait aussi exactement les mêmes. Là d'où tu viens, c'est important, oui, mais ce n'est pas la seule chose qui te fait toi-même. C'est ce que j'ai réalisé pendant ce voyage, Sifrine. Je suis Kabuyen et gardienne. Des manières que je ne comprends pas. Je comprends et je ne comprends pas. Et je suis aussi moi-même. Quelqu'un pourrait dire que c'est vachement plus important que d'être Kabuyen ou gardienne. N'es-tu pas d'accord? Je suis d'accord. C'est intéressant.
Ah, je me sens bien plus légère maintenant. Parce que t'as trouvé une histoire de famille? Je pense pas que ce soit pour ça. Oui. Et aussi parce que nous avons parlé, Siegfried. Oh! Ha! Ha! Merci de m'avoir écouté, Siegfried. Tu rougis et hoches la tête. Ah. Allez, maintenant dégage. J'ai une histoire de famille à lire avant que nous nous retrouvions tous pour le soirée pyjama, le sleepover. Parlons plus tard. Elle va t'amuser. Odile te sourit avec Monsieur Wushley. En tout cas, de faire un peu de manière coquine, genre marrant. Voilà. Non, très bien. Tu as obtenu mémoire de quête secrète. Tu t'en souviendras toujours. Quand équipé, mémoire de quête secrète va booster tous les stats de la chercheuse de 30. Waouh! Oh là là! Et votre chercheuse a aussi appris le skill Craft Break Alpha. Craft Break Alpha est incroyablement fort. Quand utilisé, il rend un ennemi faible à tous les types de craft pendant plusieurs tours. Oh, c'est bien! C'est si fort que tu ne seras capable de l'utiliser que quand toi et la chercheuse auront eu cette exacte conversation. Si tu retournes à Dormont, tu devras lui parler, tu devras lui refaire toute cette discussion tout à nouveau. Souviens-toi, d'accord? Tu te lèves et tu pars, lui faisant au revoir. Oh, dinguerie! Oh, j'ai eu un succès. Qui s'est pas affiché. Tranquille. Je ne sais pas ce qu'il dit du coup, mais voilà. Mais trop bien! Mais c'était trop bien! C'était une super discussion qu'on a eue avec Odile! J'ai adoré! Ah ben alors du coup alors, ça a pris un certain temps, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Mais mais c'est trop bien! C'est trop bien! Putain, du coup genre voilà, on a notre chercheuse qui en réalité n'est pas vraiment une chercheuse, mais en réalité est quand même une chercheuse. Dans l'absolu. C'est genre, au final, certes, elle fait pas des recherches dans le sens premier du terme, un peu, mais elle recherche du coup des trucs à propos d'elle-même. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et du coup, ouais, c'est bien. Du coup, ouais, vraiment le thème de genre de là d'où tu viens, qui est vachement important pour elle, et qui explique à chaque fois à chaque fois qu'elle avait donc des intérêts par rapport aux cultures de Vaugarde et tout ça, qu'elle parlait, lorsqu'elle parlait avec Mirabelle, Isabeau, des trucs comme ça, il y avait souvent des moments où elle sortait vachement un intérêt comme ça. Ah, moi je l'aime bien, Odile, oh, c'est un super personnage. C'est peut-être mon perso préféré, hein, je pense. Hein. En tout cas, genre, je sais que avant cette conversation, c'est ce que j'aurais dit. Mais là, je suis à peu près convaincu. Mais après, je pense qu'on va avoir un moment comme ça avec tous les zigotos, avec Mirabelle, avec Bonnie là-bas. Bonnie n'est que le... Alors, je pense du coup prochain épisode. Il y a moyen qu'on se fasse ça prochain épisode. Mais voilà, très intéressant quand même. Très intéressant, très intéressant. Donc oui, bah parfait. Alors, il faut accessoirement aussi qu'on trouve ce fameux article qu'on a vu, que Mirabelle a vu dans la maison des changements quelque part. Ou je ne sais pas, mais voilà, où est-ce que je vais trouver ce truc? Bon, bah, dans tous les cas, lorsque ça viendra, je vous passerai les recherches compliquées. Bon, après, ça va, en vrai, la maison n'est pas si grande que ça. Parce qu'en plus, t'avances, au moins, elle est si grande que ça. Je vais voir d'ailleurs dans les mémoires, du coup. Incroyable. Donc j'imagine que c'en est une que je peux équiper directement sur elle.
Donc là c'est Memory of Deal, c'est plus 5 à tout. Bien. Et là maintenant, ouais, plus 30 à tout. Ok, donc si je vais lui équiper... Parce que là c'est auto speed au début du combat. Ce qui est bien. C'est bien, hein, mais quand même, plus 30 de stats partout. Ça envoie du lourd, hein. Pourquoi l'attaque speed c'est plus 5 du coup? Est-ce que c'est parce que ça prend en compte le speed boost du début? Bon, je sais pas. Et même, genre, rien que le plus 30 en luck, quand même, bon, ça y va, hein. Enfin, je sais pas comment c'est calculé, la luck. Mais genre, si c'est un pourcentage de critique, alors déjà 28% de critique, c'est genre, c'est franchement très honorable, hein. Mais 58, genre, putain, waouh, c'est puissant, hein. Mais là, rien que, voilà, passer de 184 à 214, c'est quand même solide. La défense, ça se ressent très bien. Là, on a genre, on gagne genre 33% de défense en plus, un truc du genre. Hein. On est là. Hein. La t'explique du bon coup. Bon, bah non. Ah bah si, non, maintenant en fait, je suis aveugle. Je sais pas pourquoi j'ai lu genre, j'ai lu que c'était, mais non, moi je suis fou. Très bien. Et du coup, oui, moi l'attaque speed, du coup, c'est là aussi carrément utile. Donc, genre, attends, les autres ils sont à combien? Regarde, il y a 104, Isabu. Donc on veut dire là. Mirabelle, 116. Et Sifrine. Ah oui, voilà. Sifrine, oui, bon, alors Sifrine, du coup, hein, ça y va. Hein. On est rapide, mais bon, voilà. Non, quand même. Non, bah impeccable. On va s'arrêter là, du coup, et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Donc sur ce, à plus.